Coucou les loulous, je vous fais la guidance pour jeudi 4 juillet. Alors, le tas numéro 1 sur un petit livret que ma fille, un petit carnet, m'avait offert, je crois que c'est pour la fête des mamans. Donc pour maman, un bon pour, alors vous voyez, un bon pour un repas, un bon pour un bisou, un bon pour un dessin, un câlin, enfin. Ce matin, j'ai demandé pour les câlins. Voilà. Donc là, il est déjà rempli. Et là, c'est un autre petit carnet que ma fille a fait aussi. Chose à marquer. C'est pour faire sa liste des courses, voilà, pour se rappeler des petites choses. Ma moulette chérie que j'aime. Vous voyez, bon, voilà, j'ai dû rien acheter. Et puis, regardez, elle a même fait des petits trous pour pouvoir déchirer, voilà, et mettre de son, enfin, dans mon portefeuille, justement. Donc là, c'est un carnet vide que l'on doit remplir soi-même. Voilà. Voilà les petits anges, le tas numéro 2, un carnet à remplir soi-même et là un carnet qui est déjà rempli. On va passer aux énergies générales, on me parle de deux situations. Là j'ai voulu tirer avec la triade et là avec l'oracle des miroirs j'ai voulu compléter, mais au final ça me parle vraiment d'une autre situation. De deux situations différentes, mais il y aura, voilà, donc je vais vous l'interpréter et je vous interpréterai aussi le choix du tas 1 et le choix numéro 2. Voilà, donc d'abord Papyrus, on vous parle justement encore de voyage, c'est comme s'il fallait reprendre un petit peu sa vie en main par rapport à quelque chose, des émotions. Papyrus, c'est par rapport à des messages, à de l'écrit. Justement, vous avez été tenté, j'ai envie de dire, par rapport à des choses malsaines, le diable, des choses, voilà, peut-être tenté de tromper, peut-être tenté peut-être que vous sentiez malsain, si vous voulez, je pourrais le ressentir comme ça. Donc là, la tentation aussi parle, vous voyez, un peu de pommes empoisonnées, enfin des choses malsaines autour de vous, ou peut-être que vous étiez tenté pour tromper, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'on vous dit exactement. Bon, bam, bim. Amant, rival en amour, possibilité, moralité douteuse, préjudice, peut-être que justement vous trompiez à vous-même. Voilà, pour moi ça me parle plutôt comme ça. Peut-être que vous aviez envie de tromper aussi, enfin voilà, c'était des choses négatives. En tout cas, c'était ces choses-là, c'est un peu comme si on vous disait stop, maintenant c'est terminé. Maintenant tu te regardes là, tu visionnes ce dont tu as envie, tu arrêtes là, stop, on te freine. C'était une bénédiction aussi d'arrêter toutes ces tentations et d'arrêter de vous mentir, de vous nuire. C'est un peu comme si vous vous nuisiez à vous-même, vous voyez. Là, c'était carte de feu, j'ai envie de dire. C'est comme si vous brûliez. C'est comme si vous faisiez mal à vous-même. Et puis que là, vous écoutez enfin vos émotions. C'est comme si vous sentiez bien. Cet troisième œil qui est ouvert, c'est comme si vous voyez cette bénédiction arriver en stoppant justement toutes ces tentations qui étaient là. Voilà. Peut-être des choses malheureuses qui vous ont rendu très très malheureux et qui vous ont isolé. En tout cas, c'est comme si l'ordre là vous avez sifflé très fort dans les oreilles. Ça me parle aussi peut-être par rapport à deux personnes. Donc, ça peut me parler des liens d'âme aussi. En tout cas, c'est comme si les anges vous avaient rappelé à l'ordre. C'est comme si, oui, ça vous avait rendu malheureux. Vous avez eu besoin de cet isolement. Mais en tout cas, vous voyez, c'est par rapport peut-être à deux personnes ou peut-être pour vous recentrer vos énergies terrestres et vos énergies spirituelles pour un ancrage aussi. Hein. Et là encore 3 et un 4. Donc oui, c'était peut-être la difficulté, mais en tout cas, regardez, c'était bénéfique pour vous parce que c'était la clé justement de vous recentrer sur vous, toutes ces malheurs, de stopper aussi toutes ces tentations qu'il y a pu avoir, ce feu qui vous brûlait, hein, c'est comme si vous brûliez un peu vif, hein, j'ai envie de dire, hein, ces tentations, ces choses malsaines qui étaient autour de vous, que vous avez stoppées, par rapport à un écrit, hein, ça me parle, hein, c'est par rapport à un écrit. En tout cas, c'est la clé pour une nouvelle naissance. Vous aviez besoin justement de vous recentrer, d'être bien, d'être apaisé.
Là, c'est comme si vous aviez vraiment ces yeux qui étaient grands ouverts avec votre troisième œil qui était là justement. Je pense vraiment que la pleine lune a dû vraiment vous transformer, hein. La pyramide pour un ancrage, pour vraiment stabiliser votre situation. Hein. Là, c'est vraiment beaucoup de cartes bleues, beaucoup... j'ai un trou, dis donc. Voilà, le troisième œil, les mémoires, les intuitions, voilà, il fallait justement, c'est ce que je disais, le troisième œil, justement, il fallait que vous observiez les choses, c'était vraiment bénéfique pour vous. Oui, vous avez peut-être souffert, vous aviez besoin de vous retrouver seul, en tout cas, c'était la clé pour pouvoir renaître, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme si là, la graine était vraiment en train de pousser. Vous voyez, c'était pour vous rééquilibrer, côté mâle, côté masculin, côté féminin. C'était vraiment comme pour vous rééquilibrer. Hein. On vous dit aussi, le papyrus pourrait être un compromis aussi. Donc pour l'autre personne, c'est comme si elle se sentait enfin en équilibre. C'est comme si elle avait eu négocié, elle avait mis un accord justement par rapport à un contrat, par rapport à un pacte. Voilà. Et qui vous a permis aussi de vous recentrer. Hein. C'est comme si vous sentiez bien en équilibre. C'est marrant parce que là, c'est vraiment deux situations. C'est un peu comme si vous... Par rapport aux énergies générales, après les énergies générales, vous devez choisir l'état, mais ça me parle aussi par rapport à deux situations, c'est marrant. Justement, vous aviez besoin de vous recentrer, c'est comme si vous aviez besoin justement de faire ce nettoyage par rapport à tout votre passé, à toutes vos vies antérieures. C'est comme si justement tout ça, et que vous ressentiez aussi malgré tout cet amour familial qu'il y avait là, mais c'est comme si vous aviez besoin justement de nettoyer et d'avoir que de l'amour par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé et qui allait aussi regarder, nettoyer un couple, enraciner un couple. Ils sont posés comme ça à terre, au sol, ils sont vraiment tranquilles, ils ont un bébé. C'est comme si justement il y avait eu beaucoup de choses, cette naissance qui était là par rapport à une union. En tout cas, on sent vraiment tout l'amour de la famille qui était là, mais il y avait ce nettoyage à faire familial. Justement, vous aviez besoin de vous retrouver dans la maison, voilà, chez vous, seul peut-être, justement pour vous concentrer sur vous. Voilà. Il va y avoir du changement. Du changement par rapport à quoi? Par rapport à une amitié, par rapport à une amitié. Bon, bah, je sais que mon masculin m'a plus considérée comme une grande amie que... bon, malgré qu'il m'appelle ma chérie, mais malheureusement, il appelait même des amis à lui, ma chérie, enfin des amis. Hein. Voilà, les chéris, ma chérie. Il n'y avait même pas trop grande différence avec moi, sa chérie. Voilà. Voilà, est-ce que certaines flammes jumelles ou âmes sœurs sont simplement, c'est marrant, plus en amitié avec son masculin ou avec son féminin. Et pourtant, ça me parle vraiment du chien et du chat. Voilà, il y a le feu, cette lumière qui est là sur cette amitié. Et cette amitié, donc j'avais envie de compléter. On vous dit que c'est une amitié où il y a de la passion. Voilà, il y a passion. Voilà, tu sens ce magnétisme avec cette personne. Je ne vais pas la lire parce que moi, elle ne me parle pas du tout. Vous voyez, c'est comme s'il y avait du plaisir charnel. Vous voyez, vous avez envie de l'enlacer. Là, c'est le masculin qui a envie d'aller vers sa féminine, de la tenir dans les bras. J'ai envie de dire d'avoir cette union sacrée, là. Cette envie, justement, d'aller vers cette amitié passionnelle, j'ai envie de dire. Voilà, on n'est pas un couple. C'était des couples, j'ai envie de dire, entre guillemets. En tout cas, tu sens vraiment cette attraction, en tout cas, par rapport à cette amitié. Hein. Donc, on vous dit, par rapport à l'amitié, vous êtes à cette naissance. C'est comme si, là, vous alliez enfin récolter le blé, tout votre travail, voilà. Peut-être s'équilibrer financièrement, mais moi, ça me parle un équilibrage, si vous voulez, les premières récoltes. Voilà. Ce n'est pas une amitié amicale, hein, on ne parle pas d'amitié amicale. Hein. Voilà, vous êtes à cette naissance-là, vous suivez ce chemin. Voilà, vous avez parcouru, vous étiez enfermé dans votre maison, vous aviez besoin de travailler sur vous, encore avoir ce soleil, vous voyez, par rapport à peut-être cette amitié-là.
qui était là. Vous avez parcouru sur tout ce chemin. Vous avez fait un grand parcours, hein, en tout cas. Hein. Mais voilà, ça y est, vous êtes arrivé à cette éclosion-là, à cette naissance. Je trouve ça magnifique, justement. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Voilà. On vous dit, ça c'est par rapport au passé. Ne le prenez pas mal. C'est comme s'il y avait eu des embûches. Vous avez eu des embûches. Peut-être que justement, voyez, là, il n'est pas inquiet. Hein, il met le petit drapeau rouge. Attention. Mais oui, il y a eu des embûches dans votre vie. Mais maintenant, c'est derrière vous. Voyez, c'est derrière. C'est tout parti derrière. Ça a tout giclé derrière. Vous aviez besoin... pour les premières énergies, voilà, de vous isoler. En tout cas, c'était bénéfique pour vous. On vous a demandé, on vous a forcé, j'ai envie de dire, de vous isoler, même si vous étiez très malheureux. Et là, on vous a demandé justement de vous recentrer sur vous et sur vous, d'être enfermé chez vous, de vous sentir en sécurité pour continuer à nettoyer tous ces liens du passé, justement. Et maintenant, on te dit, continue à avancer. Regarde devant toi. Regarde devant toi. Suis ce chemin, arrête de regarder derrière. Ça, c'est derrière. Voilà, quitte à ce qu'elle a dû descendre du carrosse et continuer à pied. C'est pas grave, c'est peut-être un peu plus long, mais elle continue d'avancer en regardant que devant. Ne plus regarder derrière. Et mais j'ai voulu mélanger, du coup, je ne l'ai pas mis. Hop. On te disait justement de ne plus regarder derrière. Le passé, voilà. Et maintenant, derrière toi, excusez-moi, parce que j'ai posé des cartes pour le tas 1 et le tas 2. Et justement, après, j'ai oublié de la sortir, celle-là. Le passé est maintenant derrière toi. Vous voyez, le passé, là, et maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. J'ai envie de dire, même si tu ne suis pas toute la route, même si tu ne vois pas toute la route, continue. J'ai envie de dire toutes les, toutes les routes mènent à Rome, hein. Peu importe que tu prends le chemin un petit peu plus long, le chemin un peu plus court, tu vas arriver à ton but. Voilà. C'est le chemin de ta destinée, là. Va ce dont vers quoi tu as envie. Voilà. Pour le tas numéro 1, je vais quand même un petit peu recentrer. Hop. Le tas numéro 1, n'arrête pas de me montrer un câlin. Une douceur peut-être, justement. C'est comme si vous avez été transformé. Vous avez, entre guillemets, libérer toutes ces énergies du passé. C'est un peu comme si votre âme est pas votre âme, tout comme si vous recommenciez à zéro, de toute façon, nouveau cycle. C'est comme si vous avez fait un énorme travail sur vous et vous avez complètement changé. C'est un peu, oui, comme si vous avez été tellement remué, vous êtes vidé justement pour tout recommencer, j'ai envie de dire, fait un très grand travail sur vous et là vous sentez ce début de cycle et justement vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein d'énergie pour ce voyage intérieur. Peut-être que vous avez envie aussi peut-être d'aller voyager vers une personne, voilà. Là, on te dit, tu es en pleine transformation. Pourquoi ça me parle aussi, voyager vers une personne? Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà. Donc, l'amour de toi, déjà, hein, parce que c'est très important. Tu as appris à t'aimer. Là, je pense vraiment que le tas numéro 1 sont ceux qui ont fait le plus gros travail. Tu as appris à t'aimer et aime aussi... dans ta relation, si tu veux, aime l'autre, mais ne t'oublie jamais. Voilà. Donc ta relation, oui, est en pleine transformation. Vous aviez besoin de vous transformer même à l'intérieur de vous pour retrouver justement toute cette énergie. Et là, vous êtes en début de cycle. Vous aviez besoin par le passé, moi c'est une carte du passé, c'est maintenant. Vous aviez besoin par le passé de vous rebeller, de stopper une situation. Oui, de dire peut-être le fond de vos pensées, en tout cas, voilà, de vous rebeller tout simplement. Et justement, maintenant, vous vous célébrez, vous faites tomber le masque, vous n'avez plus besoin de ce masque, vous vous sentez bien, vrai, en harmonie avec vous-même, vous acceptez votre corps aussi. C'est comme si un peu les autres étaient surpris par vous. C'est comme si, regardez, vous faites tomber ce voile-là, vous faites tomber ce masque et vous sentez enfin bien et en plein soleil parce que vous écoutez votre cœur aussi. Et il y a la guérison qui est juste dessous. La guérison de votre cœur, vous sentez enfin en paix.
On va passer. D'ailleurs, il y a un bébé qui pleure. Cette naissance, peut-être. On a vu la naissance là. C'est marrant. Non, il pleure pas en fait le bébé. Enfin, c'est un petit bébé qui doit avoir 4-5 mois, mais qui gazouille dehors. Là, c'est marrant. Début de cycle. Un bébé tout neuf, justement. Nouveau commencement. Une nouvelle vie. Chose à marquer pour le tas numéro 2. Tas numéro 2, vous êtes en train de continuer ce travail sur vous. Il faut continuer à faire des prières, à écouter ces messages-là qu'il y a autour de vous, ces messages divins, à observer justement, à observer ce qu'il peut y avoir dans le ciel, des messages qu'on peut vous envoyer. Justement, c'est une épreuve, c'est un test. C'est comme si justement, on vous forçait là. Vous voyez, vous voulez aller attraper la rose, et bien avant cette réussite, avant ces débuts de cycle, comme le tas numéro 1, en tout cas, il y a encore des choses à travailler. Continuez à vous recentrer sur vous, à écouter votre flamme intérieure. Peut-être aussi par rapport aux flammes jumelles, il y a encore du nettoyage, de la purification à avoir, justement. Et les guides sont là aussi pour vous aider à vous envoyer des messages. Des messages aussi peut-être qui peuvent vous arriver la nuit sur des plaques d'immatriculation et sur des nuages. Voilà, vous êtes en plein labyrinthe. C'est comme si peut-être vous vous sentiez perdu, mais c'est vraiment des épreuves, hein, des épreuves. Avec le chiffre 8 pour quelque chose d'infini, ce sera pour quelque chose. Ce travail que vous faites, ce sera pour un travail, j'ai envie de dire, pour toujours, pour l'éternité. C'est important, justement, parce que vous êtes à la porte de ce noyau-là. Vous êtes vraiment aux prémices de la réussite. Hein, vraiment, là, vraiment, ce prémisse de fin de cycle. Hein, d'accord ? Regardez, parce que vous devez travailler encore sur votre enracinement. Peut-être que vous voyez un petit peu les choses, la tête à l'envers, peut-être observer les choses différemment. Parce qu'au final, cet arbre, si on le met à l'endroit, vous voyez, hop, ça sent bien un arbre. Peut-être que justement, voilà, il y a encore des choses à travailler pour vous remettre la tête à l'endroit, j'ai envie de dire, pour vous enraciner. Les racines ne sont pas au ciel, sont au sol, justement. C'est un peu comme si vous deviez retrouver cet équilibre. Vous avez fait des erreurs par le passé, hein, ou voilà, en tout cas, il y a besoin de continuer à se purifier, à faire des prières. On vous dit, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, tu es vraiment à la porte de ce nouveau départ, donc c'est le moment. Et remercie les anges, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc continue à travailler sur toi. Peut-être qu'il y a encore un tout petit peu de travail parce que tu es vraiment à la porte, là, vraiment aux prémices tu arrives à la fin de ces épreuves-là. C'est comme s'il y a vraiment un tout petit peu de travail, tu vois. Chiffre 8. Voilà, prière, c'est chiffre 10, donc cette fin de cycle. Chiffre 8. Par rapport au 3, et moi, ça me parle à t'équilibrer âme, corps et esprit. Hein. Bon, 3 et 9, ça fait 12. 1 et 2, ça fait 3. Hein. Voilà, il y a encore du travail à faire. Du travail à faire, et on te dit... Investissez dans votre esprit. Donc vos pensées, soyez positives, j'ai envie de dire, parce que là, le petit arbre, il n'y a aucune petite prémisse de pouce, quoi, si vous voulez. Là, il n'y a rien dessus. Donc pensée positive, si vous voulez, c'est aride. Plus on va penser positive, vous voyez, c'est comme si l'arbre allait fleurir au fur et à mesure. Et puis, continuez à écouter votre cœur et concentrez-vous sur vous. Voilà, vous avez planté ce petit arbre, vous voyez, qui commence à grandir petit par petit et qui va devenir grand. Il y a encore ce travail, hop, je vais mettre là parce que c'est les gros tas, il y a encore ce travail à faire encore sur vous. Hein? Donc, continuez à vous offrir le meilleur. Faites-vous plaisir, concentrez-vous sur vous. Cette femme a un gros cœur sur la tête, vraiment de la guérison, à vous équilibrer aussi, à vous ancrer, parce que là, c'est un gâteau qui est lourd, donc qui est lourd forcément, et la base est beaucoup plus large. Enfin, moi, ça me fait parler une pyramide, enfin quelque chose qui pourrait être lourd et qui pourrait être ancré justement. Et c'est une carte de cœur, donc continuez à écouter votre cœur. Voyez la lumière qui est là. C'est comme si justement on vous disait, tu es arrivé au bout du chemin, là tu es à cette porte là pour t'équilibrer, hein, côté masculin, côté féminin. Si c'est pour les relations sacrées, c'est
et pour le masculin n'est pas loin aussi de sa féminine. C'est comme vous, si vous faisiez ce travail là intérieur pour vous recentrer tous les deux. En tout cas, vous êtes vraiment à cette porte et il y a de la fatigue là. C'est peut-être le moment aussi de remplir le puits. Peut-être que des personnes travaillent trop, justement, leur en demandent trop de faire des allers-retours pour aller justement arroser, j'ai envie de dire, ce terrain aride, là, on se croirait un petit peu en désert. Et c'est comme si aussi vous aviez besoin aussi de penser à vous, de vous ressourcer, hein, de vous reposer aussi, hein, parce qu'on vous en a beaucoup demandé. Voilà, je pense à vous très fort, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée et je vous fais à tous de gros bisous.